Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais archi méga super bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, d'accord? Donc, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux anciens et aux nouveaux abonnés. Je vois que la chaîne, elle est tranquillement en train de grandir. Mon objectif vraiment 2026, mon objectif c'est que en décembre, nous puissions au moins atteindre la barre des 1000 abonnés, d'accord? Et je sais que nous sommes capables de le faire. Je compte sur vous et je compte également sur moi pour la qualité du contenu que je vais vous créer. Je vais vraiment que sur cette chaîne, parce qu'en 2025, j'étais beaucoup focus sur les vlogs, vous voyez, mais finalement, je me suis rendu compte que ce n'est pas quelque chose qui me convient au quotidien. Pas que je n'aime pas ça, hein. J'aime beaucoup les vlogs, mais ça ne me convient pas au quotidien parce que par moment, il y a des périodes où je n'arrivais pas à vlogger tout simplement parce que j'étais trop occupée au travail. Et parfois, quand je rentrais le soir, j'ai encore les enfants à gérer, ma famille et tout. Donc, voilà, je vais vlogger, je me retrouvais avec énormément comment on dit, de rush, et parfois, je ne savais même plus où j'ai commencé le vlog, où j'ai terminé le vlog. Donc, du coup, je me suis dit, cette année, on va vraiment beaucoup plus s'amuser. Je vais beaucoup vous faire des vidéos dans ce style, donc c'est-à-dire face cam, ok? Face caméra. On va énormément faire des vidéos face caméra en 2025. Franchement, en 2025, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de profiter et je vais vous embarquer dans mon aventure, ok? Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des différents types de peau. Si j'ai décidé de vous faire cette vidéo, c'est parce que c'est une question que j'ai énormément en boutique. C'est une question que les clients posent sans cesse en boutique. Donc, c'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un qui va arriver en boutique, qui va vous dire peut-être que elle voudrait commencer à prendre soin de sa peau, mais malheureusement, elle ne connaît pas son type de peau. Elle ne sait pas comment identifier son type de peau. Donc, la plupart du temps, elle se retrouve souvent en train d'utiliser tout et n'importe quoi parce que peut-être la copine a dit que, ah, j'ai utilisé tel produit, ça m'allait bien. Donc, essaye toi aussi, ça va forcément t'aller. Non, ce n'est pas ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit 2026, on va commencer par les bases, d'accord? Parce qu'il est hors de question que ce que moi je sais en tant que esthéticienne professionnelle, d'accord, que vous ne puissiez pas le savoir. Donc, on va commencer vraiment à poser les bases. Et quoi de mieux pour poser les bases que commencer par les types de peau? Je pense que c'est une très belle vidéo pour commencer 2026. Vraiment, ça, c'est une belle vidéo pour commencer 2026. Comme ça, je sais que tout au long de l'année, quand nous allons avancer et que je vais vous faire les différents types de soins, d'accord, c'est peut-être une question que j'aurais pu à croiser dans les commentaires, d'accord? Comment identifier son type de peau? C'est une question qui revient sans cesse. Et donc, il est hors des questions que si vous voulez glow up en 2026 avec moi, on va déjà commencer par savoir identifier son type de peau, connaître les caractéristiques de chaque type de peau. Et une fois que vous avez identifié votre type de peau, une fois que vous savez identifier votre type de peau, cela va vous aider dans le choix de vos produits afin de pouvoir répondre aux besoins de votre peau. D'accord? Allez, c'est parti, ok? Il faut savoir qu'en esthétique, on distingue 5 types de peau, d'accord? On a la plus courante que tout le monde connaît, la peau grasse, d'accord? On a la peau mixte, on a la peau sèche, on a la peau sensible et la peau dite normale. D'accord? Voilà. Voilà les 5 types de peau que vous allez trouver en esthétique. Et dans les peaux sèches, je rajouterai les peaux atopiques. D'accord? Ah oui. Il faut que je vous donne une information capitale. Ok? Parce que ça aussi, c'est souvent quelque chose que je constate énormément en boutique. C'est-à-dire, les clients pensent souvent que le type de peau que tu as au niveau du visage, c'est le même type de peau que tu auras au niveau du corps. Parfois, c'est vrai. Parfois, non. D'accord? Ça veut dire qu'au niveau du visage, tu peux très bien avoir une peau, disons une peau grasse, et au niveau du corps, tu as une peau sèche ou une peau normale. D'accord? Voilà. Donc, il faut que vous gardiez ça en tête. Ton type de peau au niveau du visage ne veut pas automatiquement dire que c'est le même type de peau que tu auras au niveau du corps. Parfois, on peut très bien avoir 2 types de peau sur le même corps. Donc, nous allons tout de suite commencer par les peaux grasses. La première des choses qui va t'aider pour identifier ton type de peau, c'est la façon dont ta peau va se comporter une fois qu'elle rentre en contact ou pas. Ça veut dire avec ou sans produit de skincare ou sans produit de maquillage. Bref, une fois que ta peau rentre en contact ou pas avec des produits cosmétiques. D'accord? Donc, généralement, cette peau, elle va t'envoyer des signaux. C'est à toi d'interpréter ces signaux-là. C'est à toi d'interpréter ces signaux-là pour pouvoir comprendre ce que ta peau veut te dire. Oui, parce que elle essaye toujours de communiquer avec toi. Sauf que parfois, il y en a qui sont attentives, il y en a qui ne sont pas attentives, ou alors vous manquez d'attention parce que, tout simplement, vous n'avez pas les bonnes informations. Ok? Voilà. Donc, il faut savoir que on va parler des types de peau. Tu sauras identifier ton type de peau quand tu vas savoir comment elle se comporte quand elle rentre en contact avec les produits cosmétiques. Donc, quand je dis produits cosmétiques ici, c'est aussi bien les produits skincare que les produits de make-up. D'accord? Donc, dès que ta peau va rentrer ou pas, voilà, parce qu'il y a aussi des peaux qui réagissent quand elles ne sont pas en contact avec des produits cosmétiques. Bon, bref, on va décortiquer tout ça ensemble. Donc, tu sauras identifier ton type de peau quand elle va rentrer en contact ou pas avec des produits cosmétiques. Voilà, ça, c'est la première des choses que tu dois savoir pour pouvoir identifier ton type de peau. Bon.
Nous allons commencer par exemple, je vous disais tout à l'heure, par la peau grasse, d'accord? Il faut savoir qu'une peau grasse est généralement, moi c'est ce que je dis souvent à mes clientes en boutique, pour savoir si tu as une peau grasse, tous les types de peau même, c'est le matin au réveil que ça se passe. D'accord? C'est vraiment le matin au réveil que ça se passe. Quand tu n'as encore rien fait sur ta peau, c'est-à-dire tu viens de te réveiller, mets-toi face à ton miroir et regarde ce qui se passe. Regarde ce qui s'est passé dans la nuit. On va prendre le cas de la peau grasse. La peau grasse, dans la nuit, d'accord? Donc, elle a tellement... Enfin, le corps travaille dans la nuit. Voilà, c'est ça que vous devez d'abord savoir. Votre corps, quand vous dormez, travaille. OK? Voilà. Et généralement, après le travail de la nuit, vous allez voir ce qui s'est passé le matin. Moi, qu'est-ce que je fais le matin? Et c'est le même conseil que je donne souvent à mes clientes. Je leur dis, le matin, quand vous vous réveillez, mettez-vous devant un miroir. Prenez ce temps-là. Voilà. C'est très important d'identifier son type de peau. Et vous allez voir à quel point le fait de ne pas savoir quel type de peau on a, comment ça va perturber tout le reste de votre skincare. Parce que si tu ne connais pas ton type de peau, comment tu vas faire pour savoir choisir les bons produits avec des bons principes actifs qui seront adaptés à tes besoins, qui seront adaptés, par exemple, aux signaux que ta peau t'envoie. Comment tu vas les interpréter, ces signaux-là? Donc, c'est très important. Soyez attentive. C'est très important de savoir identifier ton type de peau. Donc, nous sommes toujours dans la peau grasse. Le matin, généralement, quand tu te lèves, ok, même au cours de la journée, tu peux toujours observer ça dans la journée. Mais moi, j'aime bien le matin parce que je sais que ma peau elle a travaillé toute la nuit, donc toutes les impuretés, elle me les a rejetées, ok. Là, j'arriverai bien à voir ce qui se passe au niveau de ma peau le matin. Le matin, quand tu as une peau grasse, le matin quand tu te lèves, d'accord, tu vas constater que ta peau, elle brille. Elle brille énormément. Ce n'est pas qu'elle brille seulement à un endroit. Elle brille de partout. Si tu n'arrives pas à voir ça le matin, observe ta peau tout au long de la journée. Ta peau brille. Et généralement, si tu as une peau grasse, hormis le fait qu'elle brille, tu vas constater qu'il y a énormément d'imperfections. Tu vas constater qu'elle luit beaucoup. Donc, c'est-à-dire tu as énormément de gras. C'est ça qu'on appelle le sébum. Elle sécrète beaucoup de sébum. D'accord? Beaucoup de sébum. Cette peau grasse. Tu vas constater les imperfections. Tu vas constater que tes pores sont dilatés. Tu vas constater qu'il y a des taches, des boutons, de l'acné, potentiellement de l'acné, des cicatrices d'acné. Bref, tu as l'impression vraiment que tu comprends rien. Tu vois, que ta peau est en train de te trahir. Moi, je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune. J'avais une peau grasse quand je suis rentrée dans mon adolescence, d'accord? Parce que une fois que les hormones commencent à se mettre en place, c'est là que tout commence. Voilà, c'est là que ça commence. Dès que les hormones commencent à se mettre en place, tout, ça arrive avec toutes les perturbations qui vont avec. Donc, je me souviens à chaque fois quand je me réveillais, je n'étais même pas encore dans l'esthétique. Hein. Je trouvais toujours... En fait, j'avais l'impression que j'avais tellement transpiré dans la nuit, alors que non, c'était pas de la transpiration. Et à chaque fois quand je mettais la main comme ça, mais mon Dieu, on aurait dit une friteuse. On aurait dit qu'on m'a trempé le visage dans la friteuse. Voilà, mais c'était très compliqué. Et ça, c'est les raisons qui m'ont poussé vraiment à essayer de comprendre. Je me posais des questions. J'avais l'impression que j'étais toute seule parce que moi, très jeune, je ne me maquillais pas. Voilà, je ne me maquillais pas beaucoup. Mais quand je voyais toujours mes copines, elles étaient très bien maquillées. J'avais pas l'impression qu'on avait les mêmes, on traversait les mêmes problèmes. Donc, c'est-à-dire qu'elles avaient aussi les peaux grasses et tout ça. Elles étaient toujours bien maquillées, le visage matifié. Et donc, toi, tu es là face à un problème, tu ne sais pas à qui parler, déjà, tu ne sais pas à qui t'identifier. Et c'était pas comme aujourd'hui où on trouvait quand même pas mal d'informations sur les réseaux, d'accord? Donc, voilà. Et c'est quelque chose qui m'a énormément perturbée durant ma jeunesse, quoi. Donc, la peau grasse, elle va se caractériser par ça. Donc, énormément de sébum, des impuretés, les pores dilatés, tu vas faire de l'acné, tu vas avoir forcément des boutons, parce que qui dit bouton dit tache. Ok? Voilà. Qui dit bouton dit tache. Qui dit une réaction inflammatoire, donc c'est-à-dire si tu sens que ça fait mal, qui dit une réaction inflammatoire dit bouton. Qui dit bouton dit tache. Qui dit tache dit cicatrice. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, quand tu as une peau grasse, c'est ça que tu vas constater au niveau de ta peau. Ok? Voilà. Si après avoir vérifié les informations que je viens de te donner, tu n'arrives toujours pas à voir si ta peau elle est grasse, ma chérie, fais le test du papier matifiant. Vraiment. Prends un papier matifiant. Même un papier. Prends un papier. Pose-le sur ton visage, vraiment, pose bien le papier sur ton visage, essaye d'appuyer, mais c'est mieux avec un papier matifiant parce que le papier matifiant, il est vraiment très fin. Tu le poses sur le visage, surtout au niveau de la zone T là. Si tu vois que quand tu enlèves ton papier, le papier il est tout gras, ma chérie, t'as une peau grasse ou peut-être une peau mixte. Mais on arrive sur la peau mixte, on va d'abord rester sur la peau grasse. Et donc, une fois que tu vas constater que tu as une peau grasse, la question qui doit suivre, c'est comment je peux prendre soin de cette peau? Quels sont les produits qui seront le mieux adaptés pour cette peau? Ok? Alors, comment tu peux prendre soin de ta peau grasse? Ta peau grasse, il faut savoir que c'est une peau que tu dois nettoyer au moins 2 fois par jour. C'est-à-dire, tu fais un nettoyage le matin et tu fais un nettoyage le soir. Par exemple, ton nettoyage peut être à base des produits
des poudres, tu vois, la poudre de Baïkal, la poudre de kaolin, quelle poudre encore? Tout ce qui sera des produits astringents, matifiants. Donc quand on parle d'astringents, ça sera tout ce qui sera à base de vitamine C, à base de citron, à base d'acide de fruits, d'accord? Voilà, tout ce qui sera astringent, ça serait très bien également pour ta peau grasse. Donc tu dois nettoyer ta peau 2 fois par jour, le matin et le soir. Une fois que tu finis de nettoyer ta peau, il te faudra une lotion tonique. Après le nettoyage de ta peau, oui, il te faudra une lotion tonique matifiante. Parce que le fait que tu utilises les produits matifiants, ça va t'aider à garder ta peau beaucoup plus mat tout au long de la journée. Par exemple, si tu es quelqu'un qui se maquille, tu vois, ça va retarder les effets du sébum tout au long de la journée et permettre à ton maquillage de mieux tenir dans la journée. Et souvent, celles qui se maquillent, c'est celles qui constatent le plus rapidement ce dont je suis en train de dire. Donc, c'est-à-dire ton maquillage ne tient pas. Celles qui se maquillent, vous constatez vraiment que votre maquillage ne tient absolument. Votre maquillage ne tient absolument pas. Bref, c'est un enfer, avoir une peau grasse. On va pas se mentir, c'est un enfer. Parce que il faut toujours être là, par exemple, quand tu es maquillée, il faut toujours être en train de faire les retouches dans la journée, toujours en train de te mirer. Et du coup, à la fin, les gens pensent que t'es trop un but de toi-même parce que tu aimes trop te... Non, c'est pas vrai. Donc, souvent, quand les clientes, elles viennent en boutique et qu'on leur explique leur type de peau, que maintenant, on leur donne on leur a donné les caractéristiques, maintenant, elles savent quel type de peau elles ont. La question, généralement, qu'elles vont poser, mais à quoi cela peut être dû? Vous voyez ce que je veux dire? À quoi cela peut être dû? Cela, par exemple, une peau grasse peut être due à soit un déséquilibre, un déséquilibre hormonal, c'est-à-dire votre corps sécrète trop, travaille trop, d'accord? Et donc, du coup, ça sécrète énormément d'hormones. Et comme les hormones, le trop plein ne sait pas où se mettre, ça réagit en produisant beaucoup trop. Et c'est un déséquilibre qui peut être influencé par certains facteurs extérieurs. Par exemple, comme le stress. Si vous êtes quelqu'un qui stresse énormément, forcément vous allez avoir une peau grasse. Si vous êtes quelqu'un qui consomme énormément de cochonneries, forcément vous allez avoir une peau grasse. Parfois, ça peut aussi être dû à la pollution, les facteurs extérieurs. Quand la pollution, vous voyez, voilà. Ça peut être dû aux conditions climatiques, dont les saisons, parce que vous allez constater que d'une saison à une autre, votre peau ne se comporte pas de la même façon. Par exemple, ceux qui ont la peau grasse, vous allez constater qu'en été, alors là, c'est un enfer. C'est un enfer. Les seuls moments où vous avez un peu de répit, c'est en hiver, étant donné qu'il ne fait pas très très chaud. Donc quand il fait très chaud, et étant donné que vos pores sont dilatés, je vous laisse imaginer la suite. Je vous laisse imaginer la suite. Quand il fait chaud avec des pores dilatés, mais vous allez briller pour vous transformer en boule disco, carrément quoi. Il y a l'âge aussi qui joue. Donc forcément, quand on rentre dans la puberté, voilà, quand on est très très jeune, généralement, ça c'est notre type de peau, ça. Quand on est très jeune, soit la peau grasse, soit la peau mixte. Maintenant, nous allons voir comment prendre soin de cette peau grasse. Donc cette peau grasse, elle aura besoin de 2 nettoyages par jour. Un nettoyage le matin et un nettoyage le soir. Par contre, la peau grasse, vous n'avez pas besoin de partir sur des formules trop riches. Des formules hydratantes sont super bien. Tout ce qui sera produit matifiant, ça sera la bienvenue. Tout ce qui sera produit coup d'éclat, ça sera la bienvenue. Tout ce qui sera produit illuminateur, ça sera super top parce que étant donné que votre peau manque d'éclat, elle est tout le temps terne, d'accord? Voilà. Donc ces produits-là seront super bien. Tout ce qui sera fait à base de poudre, à base de kaolin, à base des acides de fruits, d'accord? Ça sera super top. À base de charbon actif, qu'est-ce que je peux vous citer encore qui sera super bien pour la peau grasse? Vous avez le collagène, tout ce qui sera fait à base d'acide salicylique, tout ce qui sera fait également à base de niacinamide, et à quoi encore que je peux vous donner comme exemple pour pouvoir prendre soin de votre peau grasse? Tout ce qui sera produit purifiant, voilà, produit purifiant, produit détox, ça sera très bien si vous avez la peau grasse, ok? Donc, une fois que vous avez vos produits de nettoyage, donc là, on est vraiment dans la phase de nettoyage. Dans la phase de nettoyage, il vous faut, par exemple, un lait démaquillant. D'accord? Lait démaquillant, c'est très bien. Si vous avez la peau grasse, évitez tout ce qui sera baume démaquillant parce que c'est des produits qui sont trop épaisses. C'est des produits qui sont trop riches pour une peau grasse. D'accord? Évitez tout ce qui est baume démaquillant. Moi, je ne conseille pas les baumes démaquillants parce que justement, vous allez voir que souvent les baumes démaquillants, c'est des produits qui sont faits à base de gras. D'accord? Mais étant donné que votre peau produit déjà excessivement de gras, pourquoi vous voulez aller en rajouter encore trop de gras sur le visage? Donc, partez sur les produits détox, sur des produits purifiants, d'accord? Sur des produits astringents, les produits illuminateurs, les produits coup d'éclat. Après avoir fini de nettoyer votre peau 2 fois par jour dans le matin et le soir, ça va vous permettre vraiment de garder une peau toujours propre, une peau fraîche, une peau nette. Elle sera toujours débarrassée de ses impuretés, d'accord? Voilà. Après avoir fini de nettoyer votre peau le matin, voilà, je vais vous donner une routine, comment vous pouvez la traiter le matin et comment vous pouvez la traiter le soir. Donc, le matin au réveil, vous finissez de vous nettoyer le visage, vous partez sur une lotion tonique, vous pouvez partir peut-être sur une gamme complète avec les mêmes principes actifs, d'accord? Ou alors, ce que moi je conseille souvent à mes clients, c'est d'avoir plusieurs produits. Parce que dites-vous que parfois, dans une seule gamme, vous ne pouvez pas traiter tous les problèmes de votre peau avec un seul produit, d'accord?
enfin, avec une seule gamme. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, admettons, j'ai cette gamme de chez Hampton Beauty Shop, ok? Je vais certainement trouver tout ce qui répond aux besoins de ma peau grasse, mais c'est toujours bien d'en avoir 2, 3 produits différents. Moi, c'est ce que je conseille souvent à mes clients, hein, parce que une seule routine, dites-vous qu'avec une seule routine, quand vous êtes là, vous utilisez une seule routine pendant des années, à un moment donné, vous allez constater que vous avez l'impression, en fait, que votre routine, elle n'est plus efficace. C'est normal. La peau s'est habituée. Donc, du coup, elle est venue finir, elle ne travaille plus. Ok? Donc, après avoir fini de nettoyer votre peau le matin, vous passez un petit coup de lotion tonique. Ça va vous permettre de garder ce côté frais tout au long de la journée. D'accord? Après avoir passé votre lotion tonique, vous passez votre sérum. Après un sérum, vous passez une crème hydratante. Ce n'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'on ne doit pas s'hydrater la peau. Tous les types de peau ont besoin d'hydratation. Maintenant, quand on a une peau grasse, il faut partir sur des textures assez légères, pas des textures trop épaisses. D'accord? Pas des textures trop grasses, trop riches. Voilà, vous n'avez pas besoin de ça, mais vous avez besoin d'une bonne crème hydratante. Donc, après le nettoyage, on passe un coup de lotion tonique. Après la lotion tonique, on passe son sérum. Après son sérum, on passe sa crème. Et après sa crème, on met une protection solaire. Voilà. Quand vous avez une peau grasse, tous les types de peau même, mais plus particulièrement une peau grasse, la crème, la protection solaire doit être votre meilleur allié, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud. Parce que c'est ça qui va venir servir d'office de barrière entre votre peau et les agressions extérieures, dont notamment le vent, le froid, la pollution. Elle va vous protéger des radicaux libres. Dans les radicaux libres, c'est tout ce qui accélère le vieillissement de la peau. D'accord? Elle va vous protéger des UVA, des UVB. Donc, protection solaire. OK? Et ensuite, vous pouvez partir, vous pouvez continuer votre routine si vous vous maquillez ou pas. Une fois que la journée, elle est terminée, dès que vous arrivez à la maison, prenez vraiment la peine de vous démaquiller et de vous démaquiller correctement. Parce que vous ne pouvez pas arriver en boutique, vous plaindre que vous avez la peau grasse. Et puis quand on commence à poser des questions, est-ce que vous vous démaquillez le soir? Quelle est votre routine? Il y en a qui te disent complètement que non, je ne me démaquille pas. Moi, je dors toujours avec mon maquillage. Si je suis trop fatiguée, je ne me démaquille pas. Et puis, les filles, quand même, à quel moment vous avez validé le fait de dormir avec le maquillage? Ne venez donc pas vous plaindre si votre peau ne vous donne pas les résultats que vous désirez. Parce que vous-même, vous ne la traitez pas comme il faut. Une peau grasse, c'est une peau qui est trop capricieuse. C'est une peau... voilà. On se démaquille. Maquillé ou pas maquillé, quand vous rentrez à la maison, passez un nettoyant au niveau du visage. Si vous n'avez pas le temps, par exemple, si vous n'êtes pas maquillé, si vous n'avez pas le temps de vous démaquiller, prenez même une lotion tonique, vous passez sur un petit coton et vous vous nettoyez le visage avec ça. D'accord? Et donc, du coup, le soir, après avoir fini de se démaquiller, on refait la même routine que le matin. Maintenant, au cours de la semaine, vous devriez faire au moins 2 fois un gommage et un masque. Bon, 2 fois, parfois, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, mais 2 fois, c'est beaucoup trop !» Ce n'est jamais beaucoup trop. En skincare, ce n'est jamais beaucoup trop. Donc, si vous trouvez que 2 fois, faire une skincare 2 fois, faire un gommage et un masque 2 fois dans la semaine, faites au moins un effort de le faire 1 fois dans la semaine. Et puis, dans le mois, faites aussi un effort d'aller au moins 1 fois par mois en institut pour qu'on vous fasse un nettoyage en profondeur, un traitement en profondeur, ce que vous ne pouvez pas forcément faire toute seule à la maison. Et je vais vous dire la même chose que je dis souvent à mes clientes pour tous les types de peau, d'accord? Si vous n'avez pas le temps de pouvoir vous faire un gommage et un masque, les deux ensemble, ne faites rien. D'accord? Voilà. Ne faites pas le gommage et puis on se dit, oh, j'ai fait le gommage, mais comme j'ai pas le temps de faire le masque, je ne fais pas le masque. Non. Non. Parce que ça va juste contribuer, le fait de faire tout le temps des gommages sans jamais faire des masques, ça va contribuer à accentuer votre problème de peau grasse. Et ça ne sert également à rien de venir me faire un masque sans me faire un gommage. Eh, mais moi, je rigole quand vous venez en boutique et que vous me dites, ah, mais moi, je fais que des masques et je fais jamais de gommage. Le gommage te permet de débarrasser ta peau des cellules mortes. Le gommage te permet de lisser ton grain de peau, surtout pour celles qui font de l'acné. D'accord? Voilà. De lisser ton grain de peau. Le gommage te permet d'apporter de l'éclat à ton visage. Le gommage va vraiment permettre de débarrasser ta peau de toutes les cellules mortes, de toutes les impuretés. Faites un gommage. Ça ne vous coûte rien en 2 minutes. Ça ne coûte rien. Ok? Je voudrais vous dire ici avant de passer avant de passer au deuxième type de peau, que si vous avez une peau grasse, d'accord, ne vous torturez pas l'esprit, non. Parce que dans une peau grasse, tout n'est pas forcément néfaste, tout n'est pas forcément mauvais. Il y a des avantages à avoir une peau grasse. Quand vous avez une peau grasse, déjà, vous allez être moins marqué par les signes de l'âge. Parce que en fait, votre peau, elle produit... la peau, elle est tout le temps lubrifiée, elle est pas sèche, d'accord? Donc, ne vous dites pas que comme j'ai une peau grasse à la fin du monde, c'est une catastrophe. Non, il y a des avantages à avoir une peau grasse. Mais une fois que cette peau-là, tu la comprends et que tu sais combler ses besoins, tu vas voir qu'elle va s'auto-réguler elle-même, d'accord? Voilà. Donc, il y a beaucoup d'avantages à avoir une peau grasse. Vous ne marquez pas beaucoup au niveau des expressions, par exemple, les rides d'expression, les rides du sourire, vous voyez, là, la ride du lion, c'est la grosse qu'on a souvent là, les rides pas de doigts. Quand on a une peau grasse, je vous jure que vous ne marquez pas beaucoup. Il faut savoir que quand vous avez une peau grasse, c'est une peau qui sera vraiment
elle est épaisse, votre peau. C'est la moins fragile de tous les types de peau. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi des avantages à avoir une peau grasse. Nous allons passer au type de peau numéro 2 qui sera la peau mixte. Pourquoi je choisis de faire la peau mixte tout de suite après la peau grasse? Parce que la peau mixte et la peau grasse se ressemblent énormément. Je dis souvent aux clientes que la peau mixte, c'est la jumelle de la peau grasse. Vous voyez? Voilà. À quelques différences près que nous allons voir tout à l'heure. D'accord? Donc, il faut savoir que la peau mixte, voilà, elle se caractérise par une combinaison de deux types de peau. La peau grasse et la peau mixte. Quand vous observez votre peau, si vous voyez que vous brillez beaucoup au niveau de la zone T, vous voyez, donc le front, le nez et le menton, vous avez la peau mixte. Et le reste du visage va être sec. C'est pour ça que j'aime souvent dire que la peau mixte, c'est la voisine de la peau grasse. Donc, la jumelle bon, pas la jumelle, la peau mixte, c'est la voisine de la peau grasse. Les deux peaux se traitent à peu près de la même façon. Donc, parce que souvent, ça, c'est une question que les clientes me posent. Donc, comme j'ai une peau grasse, ça veut dire qu'il faut que j'ai 2 sérums, il faut que j'ai 2 crèmes. Oui, vous pouvez avoir 2 sérums et 2 crèmes, comme vous pouvez aussi très bien avoir un sérum et une seule crème. Dites-vous qu'au niveau de la phase de nettoyage, ça sera la même chose. D'accord? Vous allez plus partir sur des produits matifiants parce que, en toute honnêteté, personne n'a envie de briller toute la journée comme un miroir ou comme une boule à facettes. D'accord? Voilà. Vous allez partir vraiment sur tout ce qui sera produits matifiants, produits purifiants, produits détox. Ok? À une différence, c'est que quand vous allez passer à la phase de... Quand vous allez passer au gommage et au masque, d'accord, vous allez automatiquement avoir besoin de 2 masques. Votre front, votre nez et votre menton. C'est pour ça qu'on appelle ça la zone T, d'accord. Vous aurez besoin ici du masque matifiant sur cette zone-là, d'accord. Et le reste du visage, là au niveau des tempes et des joues, vous aurez besoin d'un masque hydratant. Voilà comment on traite une peau mixte, d'accord. Après le nettoyage, toujours 2 fois par jour, le matin et le soir. Ce que je peux vous conseiller, c'est que peut-être le matin, partez plutôt sur des formules qui seront matifiantes, détox, purifiantes. Et le soir, partez plutôt sur des formules qui seront plutôt hydratantes. D'accord? Voilà. Par exemple, comme l'aloe vera, le concombre, la rose musquée, il y a quoi encore? La Centellia asiatique, le collagène, acide hyaluronique. Donc, vous pouvez, voilà, avoir un mix comme ça parce que vous ne pouvez pas faire 2 nettoyages le matin et 2 nettoyages le soir. Moi, c'est ce que je fais. Parce que dites-vous que moi, ma peau, en grandissant, elle est passée de la peau grasse à une période, voilà, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand je rentre dans l'adolescence, j'avais une peau grasse, une friteuse complètement. Et quand je commence une fois que la période, on va dire la période puberte, elle est passée, je me suis retrouvée avec une peau mixte. Et aujourd'hui, ma peau, elle tire plus vers une peau normale. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà, parce que je sais en prendre soin. Donc, j'ai vraiment accompagné, j'ai vraiment vu ma peau passer de la peau grasse à la peau mixte. Et là, elle est en train de partir vers une peau normale, dite normale. Ok? Voilà. Donc, le matin, après avoir fini de nettoyer ton visage avec tes produits purifiants, matifiants, détox, tout ce que tu veux, parce que c'est ça qui va te permettre de moins briller dans la journée. Toujours une lotion tonique. Après ta lotion tonique, un sérum. Après ton sérum, une crème. Après ta crème, une protection solaire. Et tu peux continuer ta routine si tu te maquilles. Le soir, c'est le même rituel que la peau grasse. Donc, c'est-à-dire quand tu rentres, maquillé ou pas maquillé, tu te rafraîchis le visage. Si tu n'es pas maquillé, tu passes un petit coup de lotion tonique. C'est assez, en attendant que tu ailles prendre ta douche et que tu fasses ta skincare du soir. Ou alors, si tu es maquillé, tu te démaquilles, tu passes un petit coup de lotion tonique et tu peux d'abord mettre une petite crème. Ok? Voilà les caractéristiques de la peau mixte. Donc, la peau mixte, elle va avoir un mix des deux. Tu vas trouver les mêmes caractéristiques que la peau grasse et tu vas trouver aussi les caractéristiques de la peau sèche. Donc, c'est-à-dire ici au niveau des tempes et au niveau des joues, tu vas trouver que elle est sèche, elle est rêche, c'est-à-dire elle est pas lisse du tout. Elle pèle beaucoup, voilà, parce que c'est sec. Et vous voyez donc pourquoi je vous disais tout à l'heure que le fait d'avoir une peau grasse, il n'y a pas que des inconvénients. Parce que ta peau va sécréter beaucoup de sébum. Et c'est ce sébum-là qui va venir te lubrifier la peau et qui va faire en sorte que quand on touche, au toucher comme ça, qu'elles sont un peu, on va dire, moelleuses, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez? Donc, elle est pareille. Elle ne pèle pas comme une peau mixte ici. Voilà. Elle ne pèle pas. Parce que elle produit beaucoup de sébum. Donc, tu n'as pas ce problème-là. Tu ne vas pas peler. Pourquoi tu vas juste briller? La personne qui a la peau grasse va briller et la personne qui a la peau sèche va venir peler à cet endroit. La peau ne sera pas lisse du tout. Il y aura énormément d'irrégularités. Tu vas aussi avoir beaucoup de squames. Dans les squames, c'est quand tu vois que les peaux mortes se détachent d'elles-mêmes tellement. Ici, c'est sec. Et là, ça sera une peau mixte. D'accord? Voilà. Donc, voilà comment gérer, reconnaître ta peau mixte. Voilà comment reconnaître ta peau si elle est mixte et voilà comment la gérer. Donc, tout de suite derrière, on va passer à la peau sèche. La peau sèche, alors là, la peau sèche, la peau sèche, comme son nom l'indique, la peau sèche, comme son nom l'indique, c'est une peau qui va énormément manquer de lipides.
Oui. Elle va manquer de gras, d'accord? Voilà, c'est ça les lipides. Elle va manquer de sébum, elle va manquer de beaucoup de choses, une peau sèche. Et souvent, c'est une peau qui est très inconfortable, très inconfortable, surtout en hiver, parce que vous savez que l'hiver assèche déjà, surtout en hiver, la peau sèche. C'est une catastrophe. Les clientes qui ont la peau sèche, c'est limite souvent quand elles viennent en boutique, elles ont envie de pleurer. Vous voyez, tellement elles ne savent plus comment gérer cette peau, d'accord? C'est une peau vraiment qui est très inconfortable, très désagréable, parce que parfois, vous avez l'impression que peu importe ce que vous mettez dessus, ça ne sert absolument à rien. Non, c'est parce que c'est vous qui ne savez pas gérer cette peau. À l'inverse de la peau, par exemple, grasse, que je disais tout à l'heure, qu'il faut éviter tout ce qui sera des baumes nettoyants, des baumes démaquillants, des baumes. La peau sèche, oui, d'accord. Ça sera vraiment c'est les meilleurs produits. Les meilleurs produits pour la phase de nettoyage. Tout ce qui sera baume nettoyant, baume démaquillant. Voilà, parce que c'est des textures qui sont vraiment très nourrissantes, très riches et très épaisses, donc très nourrissants pour la peau sèche, parce que c'est tout ce qu'elle demande. Elle manque de lipides. C'est une peau qui manque de lipides et qui manque d'hydratation. Elle va énormément peler. Oh mon Dieu Seigneur. Parfois même, vous passez seulement la main comme ça, vous voyez comment les peaux mortes, elles se détachent elles-mêmes. Vous avez l'impression que ce sont des pellicules. Non, ce ne sont pas des pellicules, d'accord? Ce sont on appelle ça les squames en esthétique. Donc, c'est le détachement de vos cellules mortes. Tellement elles sont sèches qu'elles tombent toutes seules. C'est un peu comme quelqu'un qui a un cuir chevelu très sec. Vous voyez, donc généralement, ce sont des pellicules à la tête, on va appeler ça les pellicules. Mais la peau sèche, quand vous avez vraiment une peau excessivement sèche, c'est-à-dire dans la journée, quand le soir, quand vous vous démaquillez, vous voyez comment vous avez vous avez l'impression d'avoir des pellicules au niveau de votre vêtement, tellement elle est sèche que les couches mortes se détachent seules. Votre peau sèche, tout ce qui sera lait démaquillant, là, les laits sont vraiment les bienvenus, parce que souvent, c'est des produits qui sont faits à base d'huile et d'eau. D'accord, donc huile dans eau ou eau dans huile, mais généralement c'est huile dans eau, d'accord, voilà. Donc tout ce qui sera lait démaquillant, lait nettoyant, la phase de nettoyage, tout ce qui sera en texture lait sera vraiment top pour votre peau sèche. Maintenant, au niveau des autres produits tels que la lotion, le sérum, la crème, vous pouvez partir sur des formules comme le collagène. Le collagène, c'est très hydratant. Ça permet également de maintenir de l'eau dans les cellules, d'accord? L'acide hyaluronique, ça sera super top, ok? La Centellia asiatique, ça sera génial. Tout ce qui sera bave d'escargot, génial, d'accord? Par contre, la peau sèche, évitez de la laver, de trop la laver. Voilà, de trop la laver, parce que c'est une peau qui sécrète déjà très peu de sébum. Donc le peu de sébum qu'elle va sécréter, on va essayer de le garder au maximum pour éviter d'avoir des peaux mortes qui se détachent seules. Donc généralement, quand j'ai des clients qui arrivent en boutique, par exemple, et que après le diagnostic, elles ont une peau sèche, je vais plutôt les orienter vers des lingettes. Voilà, les lingettes démaquillantes pour éviter de tout le temps venir foutre de l'eau sur le visage. Et ce qui va permettre aussi également de faire en sorte que ce qui va beaucoup aussi les aider, c'est que après la lingette, vous voyez le produit, votre lingette, une fois que vous avez fini de vous nettoyer le visage avec votre lingette, vous n'avez pas besoin de foutre de l'eau et donc de venir mettre de l'eau sur le visage. Et donc du coup, votre peau va pouvoir bénéficier du produit, le reste de la lingette, sans avoir sans avoir besoin de toucher de l'eau en fait. Donc voilà, je vais plutôt orienter ces clientes là dans la phase de nettoyage sur tout ce qui sera lingette à la bave d'escargot, lingette à l'acide hyaluronique, lingette collagène. Voilà, des formules comme ça qui vont permettre vraiment de venir maintenir de l'eau dans les cellules pour que cette peau, elle puisse au moins avoir un confort, elle puisse être confortable tout au long de la journée. Donc la lotion tonique, ça sera pareil, ça sera des lotions toniques à base collagène, acide hyaluronique, Centellia asiatique, voilà, il y en a plein comme ça, bave d'escargot, la rose également. Ça, aloe vera, l'aloe vera c'est top pour ça, ok? Donc après ça, on va toujours passer, après le nettoyage, on va passer à la lotion tonique, toujours, parce que la lotion tonique, elle va vraiment vous permettre de garder ce côté frais tout au long de la journée. Pour ceux qui se foutent de l'eau sur le visage, la lotion tonique, elle va permettre à votre peau de se débarrasser de tout ce qui est calcaire, du calcaire contenu dans l'eau et de reste des produits de démaquillant. De cette façon, tu es sûr que quand tu vas passer à la phase d'hydratation, en fait, ta peau, elle est vraiment nette. Tu vois, ta peau, elle est vraiment belle. Ta peau, elle est vraiment nette, sans rien dessus. OK? Et du coup, les clients qui ont une peau sèche, pareil, lavez-vous le visage le moins possible. Voilà. Les lingettes doivent être votre meilleur allié au niveau du visage. Mais vraiment, au niveau du visage, ça doit fonctionner aux lingettes. C'est mieux pour vous. Évitez vraiment de tout le temps venir vous mettre de l'eau sur le visage. Évitez tout ce qui sera eau chaude. Parce que votre peau, elle manque déjà des lipides. Elle manque d'eau. Donc, elle est tout le temps sèche. On va éviter tout ça. OK? Donc, voilà pour ce qui est de la peau sèche. On a déjà fait la peau grasse. On a déjà fait
la peau mixte. On vient de faire la peau sèche. Maintenant, on va passer à la peau sensible. Mais si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo et que tu ne me connais pas, moi, c'est Christine. Je suis responsable beauté chez Anton Beauty Shop, esthéticienne de formation. Je me suis spécialisée dans les peaux afro et métissées. Sur cette page, je te partage toutes mes astuces beauté. Je te partage également mon quotidien à travers des vlogs. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé quand je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Viens également me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, TikTok. Je suis Instagram. Je suis régulièrement là-bas quand je ne suis pas ici sur YouTube. Et ces informations-là, tu les trouveras au niveau de ma bio. Donc, on va continuer avec la peau sensible. Donc, les peaux sensibles, vous devez savoir que vous avez une peau qui démarre au quart de tour. Comme ça, elle, dès que tu fais, oh, elle est là. Elle réagit. Elle réagit. Donc, comment reconnaître si tu as une peau sensible? La peau sensible se caractérise généralement, vous allez voir, les vaisseaux sanguins sont éclatés. Donc, vous aurez l'impression que vous êtes H24 rouge. Vous aurez l'impression que H24, ça chauffe. Voilà. H24, vous avez toujours l'impression d'avoir chaud au niveau du visage. Oui, c'est normal, c'est une peau sensible. Et les peaux sensibles, elles souffrent énormément en hiver. Parce que le froid, c'est pas l'ami de quelqu'un, je vous jure. La seule personne qui, on va dire, souffle un peu, les seuls types de peau qui souffrent en hiver, c'est les peaux grasses et les peaux mixtes. Mais la peau sèche, la peau sensible, c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe en hiver. Donc, vous allez avoir les vaisseaux sanguins éclatés. Vous voyez, vous avez vraiment l'impression que H24, vous avez les petits traits de sang dans la peau. C'est normal, ce sont vos vaisseaux sanguins. Ils sont tellement fragiles que ça pète tout seul. C'est une peau qui n'est pas du tout épaisse. C'est une peau qui réagit, mais au quart de tour. C'est-à-dire, peu importe ce que vous lui mettez sur le haut niveau du visage, vous avez toujours l'impression que ça ne va pas. Donc, ces peaux-là, vous devez plutôt partir sur des formules assez douces pour les apporter de la fraîcheur. D'accord? Évitez de les bousculer, évitez de traumatiser votre peau. Partez sur des formules assez douces. Généralement, moi j'aime beaucoup l'aloe vera parce que c'est un principe actif qui est très versatile. L'aloe vera, c'est un actif qui correspond vraiment à tous les types de peau. Que tu aies la peau grasse, que tu aies la peau mixte, que tu aies la peau sèche, que tu aies la peau normale ou que tu aies la peau sensible. L'aloe vera, c'est vraiment un actif qui est top. Tout ce qui sera fait à base de rose, ça sera vraiment l'idéal également pour les peaux sensibles. Tout ce qui sera fait à base d'acide hyaluronique, de collagène, de la centellia asiatique, d'accord, ça sera top pour vous. Évitez tout ce qui sera fait à base d'acide de fruits, vitamine C, c'est trop fort. C'est trop fort pour votre peau sensible, d'accord? Privilégiez plutôt les formules assez douces. Les formules assez douces et sans parfum, parce que s'il y a quelque chose que les peaux sensibles ne supportent pas, c'est des produits qui contiennent du parfum. Hein, alors là, donc, prenez toujours la peine de vérifier votre produit quand vous l'achetez. S'il y a du parfum, je ne vous le conseille pas parce que ça ne va pas arranger l'état de votre peau, tout au contraire. Donc, les peaux sensibles, vous devez choisir vraiment tous les produits qui seront faits à base, qui seront doux. Voilà. Donc, ils seront faits à base de rose, à base du thé vert. Vous voyez? Voilà, pour leur côté fraîcheur. Voilà. Pour leur côté frais, ça sera l'idéal pour vous. Produits qui seront plutôt apaisants. D'accord? Pour venir apaiser vraiment ce côté sensation de chaleur H24. Voilà. Donc, c'est vers ces produits-là que si tu as une peau sensible, tu dois te diriger. Donc, que ça soit tes produits de nettoyage, que ça soit tout ce qui sera lotion tonique, sérum, crème, c'est vraiment vers des formules assez douces. La rose, du thé vert, l'acide hyaluronique, du collagène, tout ce qui sera, par exemple, il y a les produits aussi au concombre qui sont très bien. Évitez des formules, voilà, trop fortes comme du curcuma. Je vous le dis parce que c'est les cas de figure qu'on rencontre souvent en boutique. Une cliente, elle va arriver, elle a une peau sensible, mais elle va te dire qu'elle utilise des produits au curcuma, des produits à l'acide salicylique. Non, ce n'est pas pour toi. Tu m'étonnes que tu as l'impression que malgré tout ce que tu fais, ton problème ne se résolve pas. C'est normal parce que tu utilises tout simplement des produits qui ne sont pas adaptés à ton type de peau. Tu ne sais pas écouter les besoins, les signaux que ta peau t'envoie, ou du moins tu ne sais pas les interpréter. Même si tu sais, tu les ressens, mais tu ne sais pas les interpréter. D'accord? Voilà, c'est ça le problème. Il faut savoir interpréter les signaux que ta peau t'envoie pour savoir comment choisir tes produits. Il faut savoir, comme je vous disais tout à l'heure, que tu peux très bien commencer avec une peau grasse et finir avec une peau normale. Tu peux très bien commencer avec une peau normale et finir avec une peau, à une période de ta vie, avoir une peau sèche, à une période de ta vie, avoir une peau grasse. Oui, parce que au fur et à mesure que on grandit, notre système immunitaire, notre corps, comment dire, change aussi en fonction également de là où on va se retrouver. Si par exemple on est dans un pays où il fait extrêmement chaud, si on est dans un pays où il fait extrêmement froid, les conditions climatiques vont énormément jouer, d'accord? Donc ne te dis pas que par exemple depuis que tu as 13 ans, si tu as constaté que tu as une peau grasse, tu vas mourir avec une peau grasse. C'est impossible parce qu'à un moment donné de ta vie, comme il y a eu un pic d'hormones, à un moment donné,
Voilà, les hormones vont chuter, le pic d'hormones va baisser et donc du coup, ta peau, elle va changer. Donc, gardez toujours ça en tête. Aujourd'hui, tu peux avoir une peau grasse, demain, tu peux avoir une peau sensible, tu peux passer par une phase de peau sensible parce que tout dépend aussi de qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment-là dans ta vie. Peut-être tu es vraiment en train de passer par une période très difficile, par une période très stressante. Voilà, il y a tout ça qui fait que ta peau peut changer d'un moment donné à un autre, ok? Voilà, donc pour les peaux sensibles, privilégiez tout ce qui sera formule douce. Vraiment. Voilà. Nous allons passer à notre dernier type de peau qui est une peau dite normale. Pourquoi je dis une peau dite normale? Parce que souvent la peau normale, c'est une peau qu'on va beaucoup retrouver chez les enfants. D'accord? Étant donné que chez les enfants, on n'a pas encore tout ce qui est changement hormonal et tout, machin, patati patata, donc ils ont une peau normale. Après maintenant, à une période donnée aussi de la vie d'un adulte, si tu t'es bien occupé de ta peau, c'est le goal. C'est vraiment la peau normale, c'est le goal. C'est ce que tout le monde souhaite. Et actuellement, là où je vous parle, ma peau, elle est en train d'aller vers une peau normale. C'est-à-dire, ça fait des années, mais quand je vous dis des années, que je ne rencontre plus des problèmes. Bon, vous allez me dire que oui, Christine, t'es esthéticienne, donc tu sais bien prendre soin de ta peau. Non, c'est pas de la triche. C'est que vous avez aussi des esthéticiennes qui ne savent pas forcément aussi, comment dire, et qui ne coûtent pas forcément aussi les besoins de leur peau. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est vraiment la peau normale, c'est le goal. Quand tu as une peau normale... Désolée les filles de vous foutre les seums. Désolée de vous foutre les seums. Désolée de vous foutre les seums. Mais j'ai travaillé pendant très longtemps pour avoir cette peau dite normale aujourd'hui. D'accord? Elle brille, ma peau, elle brille encore un tout petit peu ici au niveau de ma zone T. Mais je vous dis, je jure que sur le reste du visage, de la façon dont vous voyez comment elle est là, vous voyez, sous mon maquillage, c'est-à-dire sans rien en relief, elle est lisse, elle est lumineuse, elle est tout simplement belle. La façon dont vous la voyez là vraiment sous mon make-up, c'est comme ça qu'elle est en réalité. Que je sois maquillée ou pas maquillée, ma peau, elle est comme ça maintenant. J'ai encore un tout petit peu de brillance ici, là, et un tout petit peu au niveau de ma zone T. Mais bon, c'est pas méchant, vous voyez? Je préfère largement cette période de ma vie, surtout ma peau, par rapport à quand j'étais beaucoup plus jeune. Vous voyez ce que j'étais une friteuse. Donc, voilà. Chacun a sa période où tu dois passer par tout ça pour pouvoir arriver à ce goal de la skincare. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le goal, d'accord? Maintenant, il faut savoir qu'une peau normale, c'est vraiment une peau, on va dire, qui rencontre que des problèmes minimes. Par contre, quand on a une peau normale, on va éviter tout ce qui sera trop agressif parce que franchement, elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça. Elle s'auto-régule déjà toute seule très bien, d'accord? Donc, on va juste l'apporter de l'hydratation. On va juste la nettoyer. Voilà, la nettoyer en douceur. Il n'y a pas besoin de l'agresser. C'est tout. C'est tout. C'est une peau. Je vous dis, c'est le goal, la peau normale. Donc, il faut favoriser tout ce qui sera produit doux. Comme moi, par exemple, ma routine aujourd'hui, j'utilise beaucoup à ma phase de nettoyage. Je vais beaucoup favoriser tout ce qui sera fait à base de mousse. Les mousses nettoyantes parce que voilà, c'est beaucoup plus doux. Je n'ai pas besoin de venir agresser ma peau ou venir commencer à utiliser tel ou tel produit parce que c'est le produit qui est à la mode, parce que voilà, ma copine l'a utilisé. Et puis, je trouve que non, parfois un produit peut très bien aller à une personne et ne pas vous aller. D'accord? Voilà, et il faut l'accepter et votre cœur reste ouvert, les filles. Ok? Pas de jalousie. Bon. On est jalouse par les personnes qui ont une peau normale. Attendez votre tour, ça va arriver. D'accord? Si vous prenez très bien soin de votre peau, vous allez avoir votre peau normale. La peau normale, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur elle. Si ce n'est qu'il faut partir sur tout ce qui sera formule beaucoup plus douce. Et une peau, comme toutes les autres peaux, elle a toujours besoin d'hydratation. Donc, moi, ma routine aujourd'hui, par exemple, je vais utiliser une mousse nettoyante le matin et le soir. Je vais par exemple partir, moi j'ai beaucoup de routines. Voilà, je n'ai pas qu'une seule routine, j'ai énormément de routines, donc ce qui me permet de varier assez souvent pour pas que ma peau s'habitue à une seule gamme de produits et au final elle devient feignante, elle n'a plus envie de travailler. Donc je suis sans cesse en train en fait de toujours la pousser à bosser. Qu'elle ne se dise pas donc maintenant j'ai ce qu'il me faut, je reste là, je ne fous plus rien. Non. Voilà, moi j'ai plusieurs routines comme ça, je dois avoir 3 ou 4 routines comme ça facilement et du coup je permute mes produits. Par exemple cette semaine je vais décider de partir sur tout ce qui sera mousse nettoyante, lotion tonique par exemple à base de riz pour venir matifier un peu ma zone T, d'accord? Et puis en sérum, je vais partir sur un sérum par exemple à la vitamine C et je vais partir sur une crème au collagène. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez avoir peut-être une mousse nettoyante à la poudre de riz et ensuite je vais partir sur une lotion tonique, allez on va dire à l'aloe vera. Mon gommage actuel il est au concombre, ce qui me permet de maintenir de l'eau dans mes cellules. Mon masque par exemple, j'ai un masque au collagène,
j'ai un masque au collagène, d'accord. Parfois, je peux permettre avec un masque, par exemple, peel-off, un masque détox, qui va vraiment permettre de venir me débarrasser de tout ce qui sera point noir, même comme je n'en ai quasiment plus. D'accord? Voilà. Et ensuite, en crème, je vais peut-être partir en sérum vitamine C et une crème soit au collagène, soit à l'acide hyaluronique, soit à la Centellia asiatique. J'utilise souvent aussi des produits, par exemple, au charbon actif, d'accord? Dans la phase de tout ce qui sera nettoyage. OK? Voilà. Donc, la peau normale. En fait, la peau normale, il n'y a pas grand-chose à dire sur la peau normale. Si ce n'est que c'est une peau qui n'a pas vraiment besoin de venir être agressée, des produits trop agressifs, des produits trop forts. Non. La peau normale, il faut vraiment l'accompagner dans la douceur. Et généralement, quand tu arrives à une période où tu as la peau normale, c'est très difficile que tu rebascules encore sur une autre peau. Peut-être de temps en temps, tu peux constater, comme c'est mon cas, de temps en temps, je peux constater que par moment, elle est un peu sèche. Mais ça, c'est quand je constate que ma peau, elle est sèche, ça veut dire que ça fait peut-être 3 semaines que je n'ai pas fait de soins en profondeur. D'accord? Voilà. Parce que la façon dont, par exemple, moi, je fais mes soins aujourd'hui, quand je me fais un gommage, je vais me faire, quand je me fais des soins, je me fais des soins combinés. Donc, quand j'ai fini de faire mon soin combiné vraiment à fond, je sais que je suis tranquille pendant au moins 3 semaines sans avoir à venir encore avec un soin trop fort sur mon visage. Je vais juste rester sur mon hydratation et sur mon nettoyage. Voilà comment moi je traite, par exemple, ma peau aujourd'hui. Et même si je me rapproche, je vous jure les filles, vous voyez, ma peau elle est trop belle, sans taches. Donc, si tu as une quelconque question concernant ta peau ou ton type de peau et que malgré toutes les explications que je t'ai données, tu n'arrives toujours pas à savoir quel est ton type de peau, laisse-moi un commentaire. Voilà, je me ferai vraiment plaisir de te répondre et de bien t'expliquer en détail. D'accord? Fais-moi signe dans les commentaires. Si tu veux, tu peux également me rejoindre sur Instagram. Je suis active là-bas, vraiment très active là-bas, ou sur TikTok. Tu peux venir me rejoindre sur TikTok. Je vous fais énormément de tutos sur TikTok et sur Instagram. Énormément. Parce que souvent, le problème avec YouTube, c'est que comme c'est des formats beaucoup plus longs, vous voyez, il faut avoir le temps d'éditer, de penser une vidéo, de réfléchir sur une vidéo, de l'écrire, de la rédiger, cette vidéo, de mettre ses idées en ordre, de pouvoir la filmer et ensuite via la partie du montage. Alors que ça soit sur Instagram ou sur TikTok, voilà, les shorts, c'est beaucoup plus rapide. Une fois que j'ai fini de monter une vidéo, comme par exemple, j'ai fini de monter celle-ci, je vais venir couper les petites parties qui m'intéressent. Je vais prendre la vidéo dans sa globalité, je vais venir couper les petites parties qui m'intéressent, je fais mon petit short et je balance sur Instagram ou sur TikTok. Donc souvent, ceux qui me suivent sur Instagram ou sur TikTok, elles ont les informations beaucoup plus tôt que vous ici sur YouTube, parce qu'il faut trouver le temps de monter, machin, patati patata. Donc voilà, alors que les autres Snap, TikTok et Instagram, franchement en toute honnêteté, je suis moins active sur Facebook. J'ai on va dire quoi, j'ai synchronisé mon Instagram et mon TikTok de telle sorte que quand je publie sur Instagram, ça part directement sur j'ai synchronisé mon Instagram et mon Facebook de telle sorte que quand je publie sur Instagram, ça part directement sur Facebook sans que je n'ai besoin de mettre mes pieds là-bas, parce que franchement, on se sait, Facebook c'est trop toxique. Voilà, c'est trop toxique et je peux pas. Oh, ma tension.